Le chrétien peut-il boire de l'alcool? Ça, c'est encore une question que j'ai reçue. Et vous savez, les questions, parfois, vous avez envie de me mettre dans des problèmes. Mais bon, toute question mérite une réponse. Je pense que je vais reformuler la question. Est-ce que boire de l'alcool est un péché? Ça, c'est le vrai sens de la question que les gens posent. Et quelqu'un m'a même dit, il y a quelques jours, dans notre église, on nous a dit que si nous buvons de l'alcool, le Saint-Esprit va nous fuir. Chaque question mérite une réponse, comme je le dis. Et nous ne devons pas être plus biblistes que la Bible. Est-ce que boire de l'alcool est un péché? Réponse directe, non. Je répète, est-ce que boire de l'alcool est un péché? Réponse directe, non. Vous ne trouverez pas un seul petit verset de la Bible qui dit « tu ne boiras pas ». Ça n'existe pas. Si vous en trouvez, montrez-moi. Par contre, il y a un certain nombre de versets qui mettent, par exemple, un certain nombre de garde-fous. Par exemple, on dit « tu ne donneras pas à boire à ton prochain pour découvrir sa nudité ». Ou bien on dit « malheur à celui qui boit pour ci ou pour ça ». Mais « tu ne boiras pas », ça n'existe nulle part dans la Bible. Et je vais même vous étonner. Je vais pas aller dans beaucoup de versets, mais je vais utiliser un verset spécifique. Deutéronome chapitre 14. Vous savez que le Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, traite de la dîme. Et il y a une dîme, la dîme de la première et de la deuxième année. En réalité, c'est celui qui la donne, qui la mange lui-même. À partir du verset 22, il dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Verset 23, « Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. » Alors, verset 24, suivez-moi, j'arrive quelque part. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, verset 26, écoutez bien, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur forte. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant l'Éternel. Donc Dieu leur dit, la dîme de la première et de la deuxième année, si vous voulez la donner, mais que le lieu où j'ai choisi d'établir mon nom, Jérusalem par exemple, c'est trop loin de vous, vous ne pouvez pas transporter tout, allez au marché, vendez les choses, prenez l'argent, venez à Jérusalem et achetez des choses avec. Et parmi les choses à acheter, Dieu dit des liqueurs fortes. Bon, est-ce que vous voulez qu'on soit plus bibliste que la Bible? Non. Autre chose, quel était le premier miracle de Jésus? Le premier miracle de Jésus, c'est de l'eau changée en vin. Je connais des pasteurs qui disent c'était du vin doux. Oh, s'il vous plaît. Même ça, quand vous racontez ça à un bébé, il va se mettre à rire. Parce que le contexte même montre, quand Jésus a fait le vin, les gens ont dit, on réserve le meilleur au début. Et quand les gens ont fini de boire et de s'enivrer, on sort le moins bon pour que les gens ne remarquent pas. Mais toi, tu as gardé le bon à la fin. Ça veut dire le bon fait quoi aux gens? Les gens s'enivrent avec le bon. Le vin que Jésus a fait, tu vas faire du vin aux Juifs là, et puis ça va être du sirop. Qui va boire ça pour toi? Paul dira à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. C'est vrai, on dit que nous n'avons pas aussi des indispositions, mais si le vin était totalement interdit pour le chrétien, et le vin dont Paul parlait, s'il dit fréquente indisposition, tu as des maux d'estomac, tu vas aller boire sucrerie? J'ai une amie actuellement qui elle ne boit pas des boissons sucrées. Et elle en a pris quelques jours, il y a quelques jours, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en train de souffrir de ça. Pourquoi vous tuez pour des choses comme ça? Tu sais que les choses sucrées ne sont pas bonnes pour toi. Qui te force à les boire? Amen. Et tu penses que Dieu agit avec toi en fonction du goût de ta langue? Parce que j'ai pris un peu de boisson alcoolisée, donc Dieu va me quitter. Dans ce cas, Jésus même, il buvait. Parce que on a dit, Jésus même a dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il était habillé en peau d'agneau, il mangeait des sauterelles, il buvait du miel. Vous dites qu'il a un démon. Le Fils de l'homme, lui, il mange et il boit. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Est-ce que Jésus buvait de l'eau? Non. Les amis, tout ce que la Bible interdit, c'est de s'enivrer. Vous n'avez pas à vous enivrer. S'enivrer est un péché. Un chrétien ivre a péché. Mais, si vous ne supportez pas les sucreries, pourquoi vous voulez boire ça? Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être
responsable, s'il vous plaît. Soyez responsable. Moi, quand j'ai envie, je prends une bière. J'ai envie d'une bière, je prends ma bière, j'ai pas de problème. Je connais mes limites. Je ne vais pas dépasser peut-être une bouteille. Si vous m'invitez à boire, je ne vais pas prendre de sucrerie. Non, je ne vais pas en prendre. Pourquoi? Parce que les sucreries aussi, ça détruit. Hein? Vous allez augmenter votre taux de sucre. Vous allez inviter un bon diabète parce que vous en prenez trop. Et je vais vous donner un conseil. La meilleure boisson, c'est l'eau. Mais là, dit, le chrétien ne boit pas d'alcool parce que patati, ça va éloigner le Saint-Esprit. On a dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez remplis de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit vous remplit, ça produit le même effet que quand vous êtes ivre. Mais ne soyez pas ivre. Parce qu'on a dit, ne buvez pas de vin. Le chrétien peut boire du vin, de la liqueur, mais il doit être responsable. S'il vous plaît, ne soyons pas plus Dieu que Dieu. Ne soyons pas plus biblistes que la Bible. Parce que la Bible n'interdit pas, n'en faisons pas une règle selon notre convenance. Si telle chose n'est pas bonne pour moi, je ne prends pas. Par exemple, moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup le vin. Ça me donne des maux de tête, donc je n'en bois pas. Très, très, très rarement. Mais venir en faire maintenant une règle, ceci, cela, par hypocrisie, non. Ne pensez pas que Dieu est avec vous parce que vous avez bu des sucreries et quelqu'un qui a pris peut-être une petite bière là, ah non, lui, Dieu l'a quitté. Et puis on regarde les gens, on les juge. Quelqu'un me racontait l'autre fois qu'elle est allée à des funérailles. C'est une dame. Et qu'elle a pris une bouteille de bière. Oh, toute l'église a sauté sur elle comme si elle venait de commettre un péché impardonnable. Hypocrisie. Et je connais aussi un pasteur plus véhément que lui sur la question d'alcool. Tu meurs. Mais il en a dans sa chambre. En public, il raconte autre chose. Quelqu'un est allé découvrir ça chez lui. La personne était stupéfaite. Pourquoi allons-nous être hypocrites? Ne vous enivrez pas. Ça, c'est le péché. Mais si vous avez envie, de temps à autre, d'une petite bière, d'un petit vin, ce n'est pas ça qui va éloigner Dieu. Paul dit quelque part, ce n'est pas une nourriture qui nous rapproche de Dieu. Une boisson ne vous rapproche et ne vous éloigne de Dieu. Mais même la nourriture, son excès est un péché. Parce que dans les péchés, dans les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5 verset 19, les excès de table sont des œuvres de la chair. Manger trop, c'est un péché. Boire trop, c'est un péché. Alors que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.